Alors, bonjour, ici au balado Vers l'avenir, balado du CNJ. Je m'appelle Alexandre Chénier, je vais animer cet épisode. Et notre invité, c'est Audrey Nadeau, qui était préposée aux télécommunications à la Sûreté du Québec. Alors, bonjour Audrey. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci toi. Très bien, merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Parfait. Peux-tu nous expliquer, en fait, là, c'est quoi une personne qui travaille comme préposée aux télécommunications pour la Sûreté du Québec? Là? C'est quoi ça fait comme métier, comme travail? Là? Parfait. Une préposée aux télécommunications, en fait, ça répond aux appels d'urgence, oui. En premier lieu. Selon la loi de la sécurité publique, là, globalement, là, toutes les municipalités de la province sont obligées par la loi d'être souscrites à un système d'appels d'urgence, à un centre 911. Ça, c'est un centre primaire. Donc, par exemple, la région de l'Est du Québec, là, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, va être répondue par le centre d'appels d'urgence de la région de l'Est du Québec. C'est soit un OSBL ou une compagnie privée. Un OSBL? Oui, absolument. C'est quoi un organisme à but non lucratif. OK. Ouais. Oui. Ou une compagnie, c'est pas vraiment privée, là, je veux pas te dire de mentir, là. C'est dans le fond, il faut qu'il y ait, c'est ça, une compagnie privée ou un OSBL. Puis eux, il faut qu'il y ait une certification qui est remise par le ministère de la Sécurité publique pour pouvoir prendre des appels d'urgence. OK. Fait que ça, c'est un centre d'appel primaire. Donc, quelqu'un qui va composer le 911, son appel va tomber au centre primaire. Ils vont dire, c'est quoi l'adresse? Le numéro de téléphone, toujours, on valide en premier. Puis après ça, ils vont demander, c'est quoi l'urgence? Est-ce que vous avez besoin des pompiers, des policiers, des ambulanciers? À partir du moment où la personne, elle va dire, j'ai besoin des policiers, ben l'appel va être basculé au niveau de la Sûreté du Québec. Si la ville est desservie par la Sûreté du Québec, évidemment. OK. Puis par la suite, sinon, il y a la possibilité pour les gens de faire étoile 4141 ou 310 41 41. Qui est directement à la Sûreté. Qui est directement à la Sûreté du Québec. Fait que les gens, souvent, ont le réflexe de faire le 911 parce que c'est ce qu'on se rappelle le plus en urgence. Mais c'est ça. Fait que il y a beaucoup d'appels qui rentrent par le 911, mais il y en a aussi quand même qui rentrent là, via soit étoile 41 41 ou 310. Mais là, tantôt, tu te dis, tout dépendant des besoins, j'imagine que si tu travailles à la SQ, tu ne reçois pas les appels pour les pompiers ou les ambulanciers. Là. Ça va dépendre. Des fois, mettons, le 911, le centre primaire, va être appelé à souvent répartir les services incendie. Puis après ça aussi, à basculer aux différentes compagnies d'ambulance. Parce que, tu sais, c'est pas une compagnie d'ambulance qui fait toute la province. Là, c'est divisé par petites compagnies privées. Fait qu'eux, ils vont faire le transfert, puis après ça, ils vont quand même nous appeler. Fait que, par exemple, il y a un accident avec des blessés, mais ils vont transférer au côté ambulancier parce que le côté ambulancier va être plus pratique que moi. Là. Moi, je suis bien fine, là, mais côté là, fait qu'eux, ils vont être capables de donner les premiers soins, mais le 911, le centre primaire, va quand même aviser la Sûreté du Québec en disant « Hey, on a un accident à telle place, les ambulanciers sont en direction, on a besoin des mâchoires, donc on a aussi avisé les pompiers, mais on va vous prendre sur place. » OK, fait alors, tu as des fortes chances de travailler, en fait, avec les différents organismes en même temps. Là. Un travail de répartiteur, autant avec tes collègues, autant avec les policiers, mais il y a une multitude d'organismes et de partenaires avec qui on travaille. OK. Puis, j'ai oublié ma question, je m'excuse. Tantôt, en te présentant, j'ai dit que tu travaillais à la SQ. Là, j'imagine que tu as quitté la SQ. J'ai quitté depuis 1 an maintenant. J'ai quitté le gouvernement pour ce que j'appelle le gazon plus vert. Donc, j'ai quitté. Ma carrière aussi, c'est important pour moi de le dire. J'ai été 9 ans préposée aux télécommunications. Par contre, j'ai fait 4 ans à la Sûreté du Québec. J'ai fait à peu près 1 an au MTQ. Puis après ça, j'ai été 3 ans et demi au Centre des opérations gouvernementales, au ministère de la Sécurité publique directement. Fait que, tu sais, là, je parle aujourd'hui, puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir représenter mes collègues parce que j'ai été représentante syndicale, j'ai été présidente de la section 106, qui était les membres du Centre de gestion des appels de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Fait que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les représenter. Par contre, je parle de mon expérience à moi qui date quand même un petit peu. Fait que je veux pas... Ça se peut que ce que je dise aujourd'hui, c'est plus ce qui est en place aujourd'hui. Tant mieux si c'est pour le meilleur. On le souhaite. Je le souhaite aussi. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire ce métier-là? En gros, c'est quoi ton lien, le lien que tu avais avec la SQ? Là? Bien, un peu avec le monde policier. En fait, pas nécessairement avec la Sûreté du Québec. Là, moi, j'ai grandi, mon père était policier. Puis, peut-être quand j'ai eu 10 ans, il était policier municipal. Puis là, c'était la fusion des municipalités, puis la Sûreté du Québec se retrouvait à englober plusieurs petits corps de police. C'est ce qui est arrivé avec le corps de police où on habitait.
Puis mon père s'est retrouvé au début à être responsable du centre de gestion des appels. OK. Fait qu'il était sergent, puis sa job, c'était de s'occuper du centre de gestion des appels d'un district. Fait que la première fois que j'ai été le voir dans un bureau de la SQ, parce que tu veux pas, j'ai grandi en visitant des postes de police un peu partout, dépendamment de où on habitait. Puis la première fois que j'ai été le voir dans son bureau, c'était le centre de gestion des appels. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça marque là, quand tu vois les gens en action. Puis après ça, avec les années, il est devenu officier des mesures d'urgence. Un officier des mesures d'urgence, là, dans la vie, ça n'a pas beaucoup de vie. Un officier des mesures d'urgence, mettons pour un district, c'est la personne à qui on va se référer quand il arrive quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qu'on ait une opération de recherche et sauvetage, qu'on ait quelqu'un qui est perdu dans le bois, qu'on ait quelqu'un qui est barricadé, armé, qu'on ait, tu sais, peu importe quelque chose qui est pas de la routine de patrouille, là. Ouais. C'est l'OMU qui entre en jeu. Fait que moi, j'ai vu mon père... Un OMU, excuse-moi, un officier des mesures d'urgence. Okay. Je pense que le terme a changé maintenant. Dans mon temps, c'était un OMU. OK. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai grandi en voyant mon père à Noël, dans le salon tout seul, avec un téléphone, son pager, le téléphone de la maison qui sonne, ses calepins de notes, la carte sur le coin de la table, gérer des inondations, je l'ai vu gérer des disparitions, je l'ai faire des liens avec... à un moment donné, on a un maire d'une municipalité qui appelle chez nous parce qu'il avait essayé des gens sur le téléphone, puis il était déjà en ligne, fait qu'il a juste appelé sa maison, puis il était comme « Audrey, oui? Ton père est-tu là? Oui. Passe-moi les. » Fait que c'était... OK, il était déjà sur la ligne. Il était déjà sur la ligne avec quelqu'un d'autre, puis le maire était comme « Ton père est-tu là? » J'étais là « Ben oui, ça sera pas long, tu sais. » Fait que j'ai vu mon père gérer toutes sortes d'affaires. J'ai vu mon père partir flasheur sirène, parce que, tu sais, quand il était officier, t'as le char de police dans le cours, là, fourni. OK. Moi, j'ai vu mon père, là, mettre son casque anti-émeute, sa matraque dans le coffre, la veste par balle, partir flasheur sirène, aller baquer des policiers, puis je l'ai vu, tu sais, ça, je suis bien fière de l'exemple que j'ai eu pour ça, mais tu sais, moi puis mon frère, on a grandi là-dedans. Là. Mon frère, aujourd'hui, il est agent de protection de la faune. OK. Moi, je travaille... c'est un peu comme ça que je suis devenue préposée au télécom. En fait, c'est que mon père, ça faisait un petit bout de temps déjà qu'il m'achalait, puis il était comme, faut que tu fasses ça, je te connais, ton désir d'aider les gens, puis... Tu sais, ta logique, veux pas, j'ai grandi en le voyant aller. Fait que moi, ma logique de gestion de crise est assez élevée. Est assez élevée, puis est assez tu sais, j'ai des plans de mesures d'urgence dans ma vie personnelle. Là. Moi, j'ai un plan d'évacuation chez nous dans mon appartement. Non, pas chez nous. Ah, tu vois-tu, j'ai aussi de l'eau, 72 heures, radio, batterie, nourriture. Oh non. J'ai vu la peur. Non, j'ai zéro de ça. Ah, non, j'ai peut-être de l'eau. Là. À la maison, on a des 18 litres d'eau, mais sinon, j'ai rien d'autre, là. Fait que, tu sais, j'ai un peu été élevée là-dedans. Puis mon père poussait beaucoup, puis en ayant un caractère de nado, j'étais comme, je veux pas, puis arrête de me pousser là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai une de mes chums de filles que son père était aussi policier, puis il a un petit peu le même parcours que mon père. Mon père suivait, en fait, en étape. C'est lui, il était plus haut gradé, puis mon père suivait. Puis je voyais, elle, ce qu'elle faisait, puis à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai des questions. Fait que je me suis assise avec elle, elle a pris le temps de répondre à mes questions, puis j'ai un autre de mes amis qui était la même chose, un enfant d'un policier. Puis je me suis assise avec, puis j'avais des questions. Puis j'étais comme, OK, ouais, c'est vraiment hot, là, comme elle job, aussi était préposée. Elle aussi était préposée. Puis j'avais un autre ami qui faisait ça. Fait que j'ai contacté les deux qui faisaient ça. Je les ai posé des questions. Puis là, après ça, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, allez-vous engager bientôt, tu sais. Il était comme, on engage tout le temps. On manque tout le temps de monde. Il était comme, c'est-tu parce que, tu sais, ça te tenterait enfin? Fait que j'ai dit oui, mais tu sais, moi, j'ai mes conditions, là. J'ai des gens qui vont m'aider, je suis capable de me préparer en entrevue. À partir du moment où tu t'en mêles, c'est fini, j'arrête tout. Parce que... Tu veux pas te faire pousser, tu veux pas te faire, avoir quelqu'un qui est derrière toi, qui te back, là, un peu. Ben non, puis déjà que je suis partie avec 2 chances, tu sais, avec 2 prises quand j'ai commencé, parce que je veux pas, j'étais à la fille du boss, là. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, en arrivant, on était 2, fait que ça a été un peu moins pire. Puis pour vrai, les collègues avec qui je travaillais, là, puis le collègue, mais la gang avec qui je travaillais, encore aujourd'hui, c'est des gens que je respecte énormément, des gens avec qui j'ai adoré travailler, j'ai adoré mon expérience. Mais c'est ça, fait que c'est comme ça que j'ai fait les entrevues, puis que j'ai été engagée, puis quand j'ai été engagée, puis que là, j'ai commencé, puis en formation, j'étais comme, OK, je sais pas pourquoi je voulais autant pas, parce qu'on dirait que c'est là, ça a cliqué pour moi. J'étais comme, je vais faire ça jusqu'à ma mort, ce job-là. C'est peut-être le fait que tu veux pas faire ce que ton père te disait de faire. C'est exactement ça. Alors, tu voulais juste avoir raison. Faire ta rebelle. Puis, c'est ça, avoir raison. Je voulais juste avoir raison. Puis finalement, mais j'ai été en formation, puis
je le textais, puis j'étais comme, OK, là, je comprends pourquoi tu me voyais là-dedans. Puis c'est ça. Encore aujourd'hui, ça fait 10 ans. J'ai bifurqué un petit peu en cours de route. Je regrette vraiment pas mon passage au MSP. C'était vraiment trippant. Même chose au MTQ. J'ai appris des affaires qui font que ma job aujourd'hui, elle est trippante parce que, tu sais, mon éventail est encore plus large, un petit peu de connaissances. Parce que ça, c'est d'un ministère à l'autre, c'était différent, là, ce que j'en comprends. Oui, exactement. Tu sais, comme à la Sûreté du Québec, c'est vraiment la répartition des appels d'urgence, le travail avec les policiers. Fait que... puis après ça, ben mettons, au MTQ, c'est la gestion des caméras de circulation, les panneaux à messages variables. C'est aussi le préposé au télécom qui va faire ça, la surveillance des ponts pour les gens qui veulent se suicider. OK. Fait que, tu sais, ça doit être lourd, ça. Écoute, c'était comme 4,30 sous pour une pièce parce que à SQ, je les avais au téléphone, puis là, j'y voyais. Ah, OK, ouais, je comprends. Tu sais, moi, il y a des gens à qui je suis la dernière personne à qui ils ont parlé, là, parce que, tu sais, ils sont décédés soit en cours d'appel parce qu'ils ont réussi, là, tu sais. Fait que la seule différence, c'est que là, je les avais en visuel. C'est ça, c'est comme 4,30 sous pour une pièce, là, mais c'est ça, c'était vraiment plaisant. Fait que tu m'as demandé... on a parlé un peu je reviens sur ta question de qu'est-ce que fait un préposé au télécom. Oui. Le préposé au télécom, c'est vraiment le lien, premièrement. C'est le premier lien avec les citoyens. C'est le premier lien, tu sais, avec la police, en fait. Parce que, tu sais, la personne peut avoir fait le 911, mais après ça, elle va tomber directement là, tu sais, à la Sûreté du Québec, c'est la police qui a le besoin. Fait que la personne, là, la majorité des gens, là, je veux dire, je sais pas, là, mais t'as-tu eu affaire à la police dans ta vie? T'es pas obligé de dire pourquoi, mettons. Ben, j'ai déjà, sur l'autoroute, déjà appelé le 911, là, parce que, ben, comme tu as dit tantôt, c'est le premier numéro qu'on se rappelle en 911, puis parce qu'il y avait j'ai déjà vu une sécheuse en plein milieu de l'autoroute, là, je les avisés, qui commençait à faire noir en plus, alors, ou sinon, un semi-remorque qui était dans le fossé, là, mais sinon... Mais tu sais, les gens, la majorité, monsieur, madame, tout le monde, c'est rare qu'ils font affaire avec la police. Fait que, tu sais, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu... C'est énervant, là, veux pas, puis souvent, c'est pas une situation qui est plaisante, là, quand on a besoin de la police, là. Fait qu'on est vraiment le premier lien avec le citoyen. Nous, notre travail, c'est de faire le lien entre les besoins du citoyen puis l'intervention policière. Le préposé au télécom, là, il va monter une carte d'appel, en fait, avec les informations importantes. Fait qu'il y a nom, en fait, numéro de téléphone, adresse, nom, qu'est-ce qui se passe, c'est qui les personnes impliquées. Tout dépendamment de la nature de l'événement, on s'entend, là. Fait que, tu sais, ça va de tout, là. Ça va à, je pense que mon voisin vend de la drogue, à, je pense que mon mari va se suicider. Tu sais, c'est vraiment... OK, c'est pas n'importe quoi. C'est jamais pareil. C'est jamais routinier comme travail. Tu sais jamais ce qui t'attend au bout du fil. Fait que le préposé au télécom, son travail, ça va être de monter le dossier avec les informations qu'il y a. Puis de mettre ça d'une façon claire, puis d'une façon concise, parce que le policier qui est dans son char, qui va rouler en urgence, là, il va l'avoir, cette carte d'appel-là. Fait que oui, on va lui donner sur les ondes, mais la carte d'appel est souvent aussi la base du dossier opérationnel des policiers. OK, c'est ta carte d'appel, comme tu dis, est connectée sur l'ordinateur dans le patrouille. Oui. Dans mon temps, dans mon temps, elle ne l'était pas. Maintenant, avec le nouveau système, c'est ce qui c'est ce qui est pas mal partout. Mais pourquoi tu dis dans ton temps, ça n'était pas? Dans mon temps, là, les cartes d'appel, on les donnait toutes vocales sur les ondes. Les policiers n'avaient pas les terminaux dans leur véhicule. Là. Fait que toutes les demandes de plaques, toutes les demandes de recherche, toutes les demandes passaient par les ondes. OK. Mais justement, demande de plaques, est-ce que les policiers font affaire aussi avec vous par rapport à des demandes quelconques ou c'est vraiment un autre département là, que des préposés aux télécommunications? Là? OK, non. Mais mettons, pour une plaque, là, c'est vraiment les préposés aux télécoms qui sont là, c'est eux, cette journée-là, qui vont travailler en équipe avec les policiers. Fait que, mettons, un policier dit « Je vais me rendre à telle adresse pour une vérification. » On a-tu déjà eu affaire là? Okay. Quand on a eu affaire là, est-ce que les gens étaient armés? Comment ça a été avec l'interaction avec les policiers? Est-ce qu'il y a des armes sur place, dépendamment de la nature de l'événement encore? Si je vais te porter... si, mettons, peu importe, là, si on va te voir pour quelque chose qui n'a pas rapport, on ne fera pas ton pedigree au complet parce qu'on n'a pas à le faire. Ouais. Mais tu sais, si on a une intervention à faire, on va s'assurer, oui, de la sécurité des gens sur place, mais aussi la sécurité des intervenants qu'on envoie. Fait que je comprends que en fait, les préposés aux télécommunications sont autant le premier lien avec le citoyen, mais aussi avec le policier. On fait vraiment le lien entre les deux. Okay. C'est le pont entre les deux, puis c'est pour ça que c'est important aussi. Puis ça vient avec l'expérience, je pense, là. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, mais savoir c'est quoi l'information qui est pertinente.
tu sais, des fois, là, on veut tellement tout donner, on veut tellement pas manquer d'informations, sauf qu'avec le temps, tu apprends à saisir c'est quoi l'information qui est vraiment... Tu sais, qu'est-ce que le policier en premier a besoin d'entendre, tu sais. Puis ça s'acquiert avec les années, puis avec la confiance, puis avec l'expérience, ouais. OK. Il y a préposé au télécom, c'est aussi lui qui va faire les demandes du policier. Fait que, mettons, madame, à telle place, il y a un accident, la route est fermée, on va aviser le MTQ, on va avoir besoin des contrôleurs routiers. De plus en plus, les policiers sont autonomes. Mais, tu sais, pour vrai, des fois, là, on fait des recherches, là, les gens n'ont même pas idée de la job d'un préposé au télécom, mais les préposés au télécom, des fois, c'est aussi eux qui vont faire qu'on va trouver quelqu'un qu'on cherche, là, parce que nous autres, on va faire des recherches là, avec le Centre de renseignement policier du Québec, on va faire des recherches dans nos anciennes cartes d'appel, on fait des liens entre nous aussi, parce qu'on connaît notre monde, on connaît nos secteurs, on connaît nos régions. Mais justement, là, il y a eu un rapport qui a été rédigé par le syndicat, qui explique, puis dans le rapport, là, si je me souviens, là, il y avait... C'était une des problématiques là, qui était mentionnée, comme quoi que à la SQ, on pouvait dispatcher, je disais en anglais, là, mais on peut prendre nos appels dans un secteur puis les envoyer dans un autre secteur parce que le premier secteur, il est en bris de service. Dans bris de service ou... Ben, bris de service, on va dire bris de service. Je sais pas s'il y a d'autres raisons pour que ça soit fait, là, mais admettons, est-ce que, justement, là, c'est les problématiques, là, qui est au changement là, de carrefour, de je sais pas comment l'appeler, là, de région, là, qu'est-ce que ça peut amener? Là? OK. Bien là, on parle du bris de service parce que dans le rapport, je l'ai vu, ce rapport-là aussi, quand j'étais déléguée, puis on parle effectivement qu'il y a des centres d'appel où, dû au manque de personnel, ont tout simplement fermé et basculer leur appel. Donc, il n'y a aucun employé dans ce centre d'appel-là où il y en a un qui va faire, mettons, 2 MRC, qu'on appelle maintenant des centres de service. Puis, tu sais, puis après ça, on va basculer les autres centres de service ailleurs parce qu'on manque de monde. Fait que CGA de Mascouche peut prendre des appels pour l'Estrie. Oui, mais c'est pas une problématique justement parce que tu connais pas le secteur. Tu connais pas le secteur. J'imagine que tu connais pas non plus. J'imagine que celui qui est à Mascouche connaît un peu plus les policiers qui sont dans le secteur ou j'imagine que ça aussi, ça peut être un lien avec les problématiques. Là. Absolument. Ben, premièrement, ce qui est important aussi, c'est que, tu sais, tantôt, on parlait des liens avec le partenaire. Oui. Moi, là, je vais te donner un exemple, OK? Je travaille pour le CGA de Trois-Rivières, OK? C'est un exemple, j'ai jamais travaillé là. Je travaille pour le CGA de Trois-Rivières. Ben, je connais c'est quelle compagnie ambulancière qui me dessert. Je connais c'est quel centre 911 primaire, parce que si j'ai besoin d'un pompier, j'appelle pas le chef pompier, j'appelle le centre 911 primaire. Okay. Fait que je sais c'est quel centre 911 qui me sert. Je sais, tu sais, c'est une perte de temps, premièrement. Faire la recherche. La recherche. C'est ça. Puis après ça, on connaît pas les monos. Tu sais, c'est bizarre à dire. Ça, c'est le mot poli, là. On a des termes colorés, des fois, dans le milieu, mais tu sais, c'est ça, on connaît nos gens, on connaît nos secteurs, on connaît... Fait qu'il veut pas, quand que c'est un stress supplémentaire pour les répartiteurs qui doivent prendre un secteur de plus, mais il faut pas oublier qu'en plus d'ajouter cette charge de travail-là, ben les appels pour notre centre ils rentrent aussi, là. Fait que les appels pour mon secteur, ils rentrent. Plus je me ramasse à ramasser ceux de Québec que je connais pas tant que ça, là. Fait que on parlait du bris de service, mais ça peut aussi être une panne. Là. On en avait des fois là, une panne où on fait des simulations aussi pour s'assurer que tout fonctionne bien. Fait qu'on simule un arrêt de service, mettons, puis on se back les uns les autres. Là. C'est un transfert des appels. Vous pouvez faire une simulation. Mettons une journée, là, le centre d'appel, on fait une simulation, on bascule les lignes. Parce qu'il faut s'assurer que ça fonctionne. On peut pas prendre pour acquis que ça fonctionne. Puis à partir du moment où tu en as besoin, que tu le fais, ça fonctionne pas. Mais mettons les employés du centre d'appel on fait la simulation, eux, ils font quoi? Est-ce qu'ils prennent quand même des appels ou... Et normalement, c'est pas... Quand ça va être... Mettons, c'est une simulation, c'est pas des longues simulations. OK. C'est pas genre une journée, là. OK. C'est arrivé, mettons, à un moment donné, il y a eu Je pense que c'était une panne de radio-télécom. Fait qu'il fallait tout donner nos appels. On avait les numéros de téléphone des chargés de relève. Puis il fallait donner les appels par téléphone directement aux chargés de relève, fait qu'aux sergents. Là. Puis là, on donnait les appels directement à eux. Après ça, eux dispatchaient ça à leurs policiers et à leurs policières en dessous. Ça devait être long, là. Ben oui, parce que... Long et ardu. Ouais. Mais tu sais, comme quand c'est quelque chose qui est prévisible dans le sens où là, c'est une panne, puis on sait qu'on va en avoir pour un petit bout de temps, ben les gestionnaires vont faire rentrer quelqu'un
quelqu'un de plus ou 2 personnes Ok. de plus, puis tu sais, on s'adapte, là, pour vrai. Le mot d'ordre dans notre travail, c'est flexibilité tout le temps, là. Puis, en fait, tantôt, tu parlais là, que t'aimais... Du moins, j'ai cru comprendre que t'aimais aider le monde et tout. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es impliqué dans le syndicat? C'est quoi le travail que t'avais en tant que délégué syndical dans un centre d'appel? Est-ce que ça venait compliquer ton horaire? Est-ce que c'est difficile de tout mettre ça ensemble? Ben, en fait, quand j'ai commencé à m'impliquer, j'étais déjà partie de la SQ. J'étais rendue au MSP. Ok. J'étais un petit peu, peut-être amère. Parce que moi, la job, tu sais, j'en parle encore, puis je la fais encore, cette job-là, aujourd'hui. Je la fais juste plus pour le gouvernement, là, mais je suis encore une répartitrice 911, une préposée, en fait, aux appels d'urgence, là, à la Ok. répartition des appels d'urgence. Fait que cette job-là, je l'aime, là, profondément. Mais à un moment donné, c'est difficile, mettons, de faire une job que t'aimes, puis de voir où ça s'en va, puis de te dire que ça ne fit pas avec ce que t'es. Tu faisais quoi parce que ça ne fit pas avec ce que Mais, tu sais, écoute, le sondage qui vient de sortir, là, Oui. c'est un beau sondage, là. C'est un beau sondage. Mais il y a 10 ans, quand j'étais pour la SQ, on parlait des mêmes enjeux. C'était les mêmes sujets de conversation qui étaient amenés. Fait que quand je suis partie de la SQ, tu sais, on recule encore de 6-7 ans, là, c'était quand même long aussi obtenir des permanences, là. Fait que moi, quand j'ai fait le switch, c'était parce que je savais que je m'en allais pour avoir une permanence, là, parce que les délais étaient quand même longs. T'étais occasionnel. J'étais occasionnel, ouais. Occasionnel, tu sais, plus d'un an quand même, là. Fait qu'avec une semi-sécurité. semi-sécurité, mais quand même. Fait que j'ai fait le switch pour ça. Fait que, puis je l'aime, ce travail-là, puis j'aime mes collègues, puis j'aime les citoyens, puis j'aime les policiers. J'aime les policiers puis les policières qui se fendent en quatre pour faire leur job, là, sur la route, là. Puis mes collègues aussi, là, qui se fendent en quatre pour faire leur job, là. Fait que, c'est ça. Fait que quand je suis partie, là, veux pas, ça reste en dedans de toi, là. Ça reste cet amour-là pour le métier, même si c'est pas celui que tu fais en ce moment, ça reste. Puis, j'ai contacté Normand Paradis, qui était à l'époque le vice-président de la région 1, puis j'étais comme... J'aimerais ça m'impliquer, j'aimerais ça devenir délégué syndical, comment ça marche? Il m'a répondu, ça n'a vraiment pas été long, puis il était comme, votre section est sous tutelle à l'époque parce qu'il n'avait pas obtenu le quorum pour pouvoir voter élire des gens. Les élections, ouais. Puis c'est comme ça que je suis devenue déléguée syndicale, puis ça n'a vraiment pas été long, par exemple, que j'ai eu la piqûre, parce que j'étais très revendicatrice, j'étais très en colère, sauf qu'à un moment donné aussi, il faut savoir diriger ça. Parce que c'est beau d'être fâché, puis c'est beau de vouloir plus, mais si tu le dis entre collègues autour de la table, là, ben ça ne règle pas le problème. Il faut que ça monte. Il faut qu'on en parle au syndicat. Il faut qu'on aille voir nos délégués syndicaux. Il faut qu'on aille en parler de nos problèmes, parce qu'on peut en parler 8 heures, toi puis moi, là. Si personne n'est au courant, ça ne changera rien. Mais non. Fait que c'est pour ça, moi, que je me suis dit, ben écoute, moi, je l'ai fait, la job. J'aimerais ça représenter mes collègues. Fait que c'est comme ça que j'ai été élue, que j'ai été élue déléguée. Puis après ça, je me suis aussi impliquée là, dans la section. Je suis devenue secrétaire de la section 106, qui était sécurité publique et transport. Fait que qui représentait encore une fois les membres du centre de gestion des appels. Puis tu sais, c'était vraiment ça mon objectif, là. J'étais comme, oui, je suis fâchée, puis oui, je veux plus, mais c'était pas les bonnes manières de le faire. Fait que je me suis dit que si je voulais que ça change, ben il fallait que peut-être que je lève mes manches un petit peu puis que je force un peu plus. Penses-tu que le rapport va venir, du moins, aider à venir faire donner le petit plus ou donner... Parce que c'est un rapport, bien sûr, qui peut être publié, j'imagine, sur le site du syndicat, qui peut se rendre... Là, je sais pas, là, je m'avance, là, mais j'imagine que quelque part, on peut le retrouver ou ça peut être... Est-ce que tu penses que le fait de ce sondage-là, aller chercher les statistiques qui viennent nous démontrer les problématiques, que ce soit d'ordre psychologique, physique... Écoute, pour vrai, j'aimerais ça, là, te dire que oui. J'aimerais ça te dire que ça va changer quelque chose. Mais tu sais, on en parlait tantôt, là, ça fait 10 ans, là, puis quand je suis rentrée, mes collègues, ils parlaient de ça, puis c'était les mêmes problématiques qu'ils amenaient. Puis c'était les mêmes problématiques que moi, je parlais avec mes collègues, puis c'est les mêmes problématiques que mes amis vivent en ce moment. Encore pire. Mais en ce moment, on les vit encore pire parce qu'on a laissé ça aller là. Ouais. C'est ça. Mais là, si je m'excuse, je viens de te couper, Non, c'est mais correct. si justement, là, on fait les travaux, il y a des travaux qui avaient
pas il y a 10 ans, ce que j'en comprends. Ouais. Est-ce qu'avec les travaux là, qui s'en viennent, là, est-ce que justement tu penses que ça va nous faire en sorte que ça va mettre tout ça de l'avant, Ben, au moins, il y a des actions. l'avant-première? C'est ça. Tu sais, parce que, en tout cas, j'ai hâte de voir, c'est sûr qu'il y a le rapport, mais il y a Marc Allard du Devoir, je sais pas si tu as suivi un petit peu, là, il a fait plusieurs articles sur le sujet, là, sur il appelle ça les répartiteurs 911 de la SQ, là. Il a fait plusieurs articles sur la réalité parce que à la fin de l'année 2022, puis au début de l'année 2023, le ministre de la Sécurité publique avait été apostrophé en Assemblée nationale durant le... Oui. Puis, tu sais, il y avait... Par une autre députée. Là, Par une députée libérale. Oui. Puis à partir de là, il y a comme une série d'articles dans les journaux qui sont sortis. Puis il dit, effectivement, il va falloir faire quelque chose. Mais justement, dans l'article, il me semble, je l'ai lu en diagonale, là, ça disait que il n'y a pas de coupure de service parce que on bascule ailleurs. Ouais. Mais tu sais, c'est... À sa défense, il venait d'arriver. Tu sais, c'était comme... Ça faisait pas longtemps. Il était au transport avant. Il est devenu au ministère de la Sécurité publique. Je sais que c'est pas des dossiers qui sont faciles. Mais tu sais, quand on entend dire par notre boss, parce que, tu sais, veut pas indirectement, le ministère de la Sécurité publique, c'est l'employeur de tous les gens qui travaillent pour la Sûreté du Québec. OK. Parce que, tu sais, la SQ, c'est une organisation, mais, tu sais, ça relève de la sécurité publique. Mais quand on entend dire que les répartiteurs prennent pas d'appel d'urgence, parce que, tu sais, c'est ça qui est dit, là. Parce qu'il disait, ouais, mais les villes sont desservies par des centres 911. Absolument, les villes sont desservies par des centres 911. Mais le 911, là, c'est pas eux qui font dire à l'agent dans son véhicule, c'est là qu'il faut que t'ailles. Parce qu'il se passe ça, il y a des armes sur place, on s'est déjà rendu là, il y a des enfants. Tu sais, c'est pas la centrale 911 qui envoie la police. La centrale 911, elle peut envoyer les pompiers, puis elle peut envoyer l'ambulance. Fait que, tu sais, c'est un petit peu biaisé comme réponse, puis ça a circulé beaucoup sur les médias sociaux dans mon cercle d'amis, on s'entend, parce que veut pas, j'ai beaucoup de répartiteurs. Mais c'est ça, tu sais, ça a été difficile C'était comme un petit peu décourageant, parce qu'on se disait, on n'est pas entendu, là, parce que ça fait comme 5 ans qu'on parle fort, puis qu'on brasse, puis là, mais on se fait répondre ça un petit peu, puis on était content que quelqu'un en amène ça. Mais pour vrai, je pense que le rapport aide. M. Bonnardel est sorti aussi dernièrement en disant que c'est vrai qu'il fallait régler la problématique. Je sais qu'il y a une consultation qui est faite, je pense, en ce moment par la Sûreté du Québec avec le SFPQ ou quelque chose comme ça. Là. Je pourrais pas dire. C'est bien en haut de ma cravate. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a des actions de plus qui sont faites. Mais pour vrai, là, quand on... Tu sais, c'est tard, là. C'est tard, là, parce que quand on voit, c'est pas loin... C'est 60% des répartiteurs durant le sondage qui ont dit que dans la dernière année, ils ont dû prendre congé pour prendre soin de leur santé psychologique. Ouais. C'est quand même beaucoup, là, 60%. Là. Puis il y a 86% des gens qui disent qu'il y a une augmentation de la charge du travail. Ça fait beaucoup. Ça aussi, c'est beaucoup. Là. Puis c'est pas une charge de travail, genre... Tu pars chez vous le soir puis tu dis je vais en faire 2 heures avant de me coucher. Là. C'est une charge de travail que pendant tout ton corps de travail, tu l'as sur le dos parce que tu peux pas rien oublier. OK, mais OK. Je reviens, je prends la balle au bon, là. Oui. C'est pas concernant sa charge de travail, là. Admettons, là, l'appel là, que tu fais, là. Toi, techniquement, là, elle prend fin quand? À quel moment où est-ce que ton appel là, pour un événement est terminé? Dépendamment des centres d'appel, des districts, là, parce que ça fonctionne. Puis là, encore une fois, je parle de mon expérience, ça se peut que ça allait changer parce que ça fait quand même un petit bout que je suis plus là. À l'époque, l'appel terminait avec le retour du policier. Fait que, le retour, un policier faisait un petit compte-rendu pour mettre dans la carte d'appel. Okay. On fermait la carte d'appel, mais le policier, après ça, il restait tout son dossier opérationnel à faire. Mais... fait que, tu sais, des fois, là, en tant que répartiteur à la SQ, qui est un petit peu différent, tu sais, souvent, les centres d'appel des municipalités sont faits différemment, mais à la SQ, souvent, des fois, là, pour des gros dossiers, tu peux être appelé à travailler 12 heures sur le même dossier, là. C'est difficile. Tu sais, imagine, mettons, que tu travailles sur... puis, tu sais, je veux pas aller au pire pour pas ramener, mettons, des traumatismes aux gens. Puis, tu sais, je veux pas non plus... Des fois, j'aime ça que les gens, j'aime ça que les gens que j'aime gardent leur naïveté puis qu'ils savent pas, genre, à quel point, des fois, on vit dans l'horreur tout le temps dans notre job, mais, tu sais, des fois, là, mettons, tu fais des recherches pour trouver des gens pour des annonces de décès. Des fois, tu fais des recherches pour quelqu'un pour aller nettoyer l'asphalte, pour nettoyer le sang. Des fois, tu fais des recherches pour... tu sais, fait que pour les policiers, là, ton dossier est fini
Puis, tu sais, des fois, le policier va rappeler, hey, tu peux-tu me faire telle recherche ou mettons encore une fois au CRPQ ou peu importe. Fait que, tu sais, un dossier n'a pas vraiment de Il n'y a pas vraiment de non, fin. Là. c'est ça. Tu sais, il va finir à partir du moment où le policier met son retour dedans. Puis, tu sais, par la suite, en vrai, ce dossier-là, il commence parce que après la prise de plainte ou après, tu sais, si plainte il y a, après ça va être au DPCP. Puis là, mais Après ça se ramasse chez nous. C'est ça se ramasse chez vous. Tu sais comment ça fait. Fait qu'un dossier, en fait, il commence chez nous, mais ça a une longue vie. Là. Ouais. Je comprends. Puis, c'est quoi qui t'a en fait amené à quitter la fonction publique québécoise? Pour vrai, c'est un paquet de petites choses. Je peux pas te dire, je me suis levée un matin, puis ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais, là, pour vrai, parce que quand je suis partie de la SQ, j'étais déjà à Québec, puis j'y pensais à faire le switch pour le municipal. Ou pour aller vers le COCA, ou pour aller, tu sais, vers une autre centrale. Excuse-moi, le COCA, qui est un centre de 911, c'est le centre d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches, qui est un autre centre primaire. Fait que, tu sais, il y a plusieurs centres primaires, puis je pensais à faire le switch ou à regarder, est-ce que je vais, tu sais, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'avais peut-être pensé aller au service de police de la ville, tu sais, du Saguenay ou des choses comme ça, là, comme répartitrice 911, pas comme policière. La distinction est importante. Mais, fait que, tu sais, ça faisait déjà un petit bout que j'y pensais. Mais encore une fois, parce que quand je suis partie, on dirait que je savais que j'allais revenir, mettons, à SQ. Je savais que je partais pas pour tout le temps. Moi, j'allais chercher une permanence pour revenir plus tard, puis avec une sécurité d'emploi. Là. Mais tu sais, j'aime tellement ce job-là que je savais que j'allais la faire pour vrai. Fait que quand je suis arrivée au MSP, j'ai été en arrêt de travail un petit peu. En fait, avant mon arrêt de travail. Ça a commencé avant mon arrêt de travail. Au MSP, j'ai eu une super patronne. Okay? J'ai eu une patronne qui, elle voyait que tout ce qu'on faisait au MSP, le ministère de la Sécurité publique, les préposés aux télécoms, c'est eux qui font les alertes Amber. OK. Eux, dans les préposés aux télécoms du MSP, là, ils font... à la place de prendre une carte d'appel d'un citoyen, mettons, on prend les cartes d'appel, les dossiers qui nous arrivent. Ils nous arrivent souvent par des centres d'appel d'urgence, par des municipalités qui sont débordées. Fait que le Centre des opérations gouvernementales répond à la réponse en sécurité civile et incendie de la province. Fait que les inondations, les glissements de terrain, les opérations de recherche et sauvetage, les alertes Amber. Les alertes Amber sont le système national d'alerte au public. Fait que camion bélier, peu importe, là, tu sais. Fait que c'est fait par le Centre des opérations gouvernementales. Mon employeur, ma gestionnaire à l'époque, elle disait, ça n'a pas de bon sens, les conditions que vous avez pour la job que vous faites. Puis, tu sais, vous êtes 14 à faire ça. Ça ne fonctionne pas, mettons, que vous n'ayez pas de classe d'emploi. Fait qu'elle, elle a travaillé vraiment, vraiment fort. Et elle a réussi à nous faire reconnaître comme des techniciens d'administration. C'est rare là, dans la vie que tu vois des gestionnaires se débattre. Oui. Puis pour vrai, là, se débattre, là, cette gestionnaire-là, là, elle a été incroyable. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est une belle augmentation de la qualité de vie. Là. On parle d'une autre classe d'emploi, des meilleurs salaires, des meilleurs échelons. Oui. Fait que tu sais, pour vrai, c'était vraiment bien. Par contre, sur toute la gang d'employés qu'il y avait, tout le monde a été reconnu technicien, sauf moi. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas une technique, j'avais un... Dans le fond, moi, j'ai fait 2 ans et demi ma technique en soins infirmiers. OK. Puis, tous mes cours de DEC. Fait que j'ai pas de DEC en sciences nature. J'ai pas de DEC en sciences humaines. J'ai un DEC sans mention parce que j'ai pas ma technique en soins infirmiers. Fait qu'ils reconnaissent pas le DEC sans mention. OK. Ils reconnaissent aucun cours de mes soins infirmiers. Fait que... Mais avec l'expérience, ça n'aurait pas marché. Non. Puis pour vrai, j'ai demandé une révision, puis... Fait que là, moi ça a été le début de la fin, là. Parce que je suis comme, pour vrai... Pour moi, c'est vraiment un manque de respect, là. Je suis comme, mais les nouveaux qui rentrent gagnent plus cher que moi. Puis là, je me fais répondre, ouais, mais on donne une prime de fonction supérieure. Ouais, de 8%. Fait que, tu sais, non, je pense que c'est... C'est pas 5. Ouais, je pense que c'est 5. En tout cas, peu importe. Là. Je veux pas dire de mensonge, mais tu sais, me faire répondre, ouais, mais on va te donner la prime. Ouais, mais premièrement, la prime, elle n'est pas pensionnable. Non. Puis quand même si tu me dis, je te donne 8%, c'est quand même insultant. Quand je sais que mon collègue à côté, il a droit à un poste de technicien, puis que... Ouais. Puis là, ouais, mais là, on va signer quelque chose, là, puis genre... Parce qu'en plus, une prime, normalement, de fonction supérieure, ça peut juste être pour un petit délai, ça peut pas être à temps prolongé. Peut-être là, on va s'assurer que tu l'aies pour toujours, puis tout, j'étais comme, ouais, mais un jour, on va changer de gestionnaire, puis ils vont faire comme, ça va être fini, ça, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça m'a vraiment blessée. Ça m'a vraiment blessée, parce que moi, là, pour vrai, tu sais, mon amour pour ma job, je l'ai, l'amour du citoyen, je l'ai, des partenaires, je suis fière de travailler avec eux autres. J'ai rencontré des gens, là, dans ma job, là. Moi, c'est ça qui me fait capoter avec ma job. Là. Puis je suis bien quétaine quand je dis ça, mais des fois, là, je suis comme... Puis moi, j'aime ça travailler de nuit, là, OK? J'aime vraiment ça travailler de nuit. Ça n'en prend.
Puis là, quand on rentre travailler nuit, puis genre, tu sais, quand tu vois que la ville est tranquille, je suis comme... C'est un peu grâce à nous autres, quand même. Tu sais, c'est ça qui est cool dans ma job, mettons. Puis j'ai vu des gens, là, travailler, puis genre... Les gens ont même pas idée, en fait, de qu'est-ce que ça prend pour avoir une structure de sécurité publique, puis une structure de sécurité incendie, puis une couverture, mettons, des centres 911. Tu sais, les gens n'ont pas idée du nombre de personnes qui travaillent derrière tout ça pour eux autres. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un petit peu magique comme travail pour ça. Parce que vous êtes un peu des employés dans l'ombre, là. Ouais, ben oui, absolument. On vous voit pas, vous êtes derrière vos écrans, votre téléphone. On parle tout le temps des pompiers, police, ambulance, mais si t'as besoin d'un des trois, t'appelles qui? Là, ouais. C'est ça, tu sais, fait que, tu sais, Robin. J'aime ça. Mais tu sais, c'est un petit peu ça, fait que tu sais, ouais, c'est ça, c'est un petit peu un travail dans l'ombre, mais la job est vraiment tripante, tu sais, fait que ça, pour moi, ça a été un petit peu le début de la fin. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment insultant. Après ça, j'ai été malade. OK. Puis, j'ai été malade, j'ai été 6 mois en arrêt maladie, j'ai eu un cancer. Puis, quand ça, c'est spécial un peu parce que, tu sais, j'avais un cancer des ovaires. Fait que, comme c'est à l'intérieur de toi, ça prend une opération pour aller le chercher. Puis, à partir du moment où c'est sorti de toi, il faut quand même l'analyser. Fait que, tu sais, moi, à partir du moment où j'ai ce qui est arrivé, mettons, c'est que j'ai eu mon diagnostic, on a trouvé des masses sur un ovaire, fine. Je rentre travailler, mauvaise idée, je vais être honnête avec toi. Quand tu apprends que tu as un cancer et que tu rentres travailler, ça te tente plus ou moins d'être là, puis t'es moins le fun avec tes collègues. Je m'excuse à mes anciens collègues. Je vais être honnête, là, je suis rentrée travailler, puis à 7h le matin, puis à 10h, j'étais dans le bureau de ma boss et j'étais comme... Je quitte. Pour vrai, je suis venue travailler, puis je pensais que c'était... Tu sais, parce que j'étais comme chez nous, je vais juste penser à ça pareil, puis, mais j'étais comme, non, ça le fera pas, là, ça le fera pas. Premièrement, c'est pas une job où tu peux avoir l'esprit ailleurs quand tu l'as fait, là, parce que, tu sais, tu peux pas penser à autre chose, parce que c'est tellement tout le temps des petits détails, appeler ci, appeler ça, faire ça. Fait qu'il faut rien oublier. Fait que j'étais comme... C'est ça, aller chercher l'information nécessaire pour le policier ou le citoyen. Exactement. Fait que je suis partie en arrêt. Sauf que là, à partir du moment où j'ai eu mon opération, ben là, j'ai comme été 1 mois avec un diagnostic, mais pas tant de diagnostic. Puis Dieu sait que le gouvernement, il aime ça, les diagnostics. Hein? Sur un billet d'arrêt médical du gouvernement, ça prend un diagnostic. Puis un diagnostic vague, là, c'est pas assez. Un diagnostic genre chirurgie abdominale, là, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Fait que là, on a posé des questions. Écoute, on m'a même appelé, là, les ressources humaines pour me demander des photos de mes pots de médicaments, là. Ils sont allés jusqu'à là? Ouais. Ils m'ont demandé des photos de mes pots de médicaments. Oh mon Dieu, je pensais même pas. OK. Non, je suis vraiment... Je pensais pas qu'il pouvait aller aussi loin que ça, là. Je sais pas comment dire. Je suis abasourdi, là. Moi, en fait, je pensais même pas que c'était légal, là. Puis, tu sais, tu te fais répondre quoi? Tu sais, comme mon médecin, il veut même pas vous écrire un diagnostic. Il faut que je le supplie puis que j'explique que je serai pas payée. J'aurai pas mon assurance salaire si j'ai pas ça. Faut que je me batte avec. Puis vous autres, vous me dites que, tu sais, que ça prend des photos de mes pots de médicaments, puis que si je le fais pas, vous me payerez pas. Fait que c'est ça. Ça, je me suis sentie humiliée. Je te comprends. Humiliée. Puis j'ai eu plusieurs appels à un moment donné, je sais pas, puis je sais aussi qu'il y a eu beaucoup, tu sais, à un moment donné, de notre côté, il y avait beaucoup des étudiants l'été parce que, tu sais, la manque de personnel, ça touchait aussi les GRH. Ouais. Fait que, tu sais, puis je comprends que souvent, c'est peut-être des personnes qui sont pas tout le temps au courant de ton dossier, mais j'étais comme, moi, j'étais en arrêt maladie. J'ai le cancer, je sais pas lequel. Parce que, tu sais, à partir de mon opération, puis à partir du diagnostic à savoir c'est lequel, il y a eu 1 mois entre les deux. Fait que moi, en 1 mois, je me suis vue comme revenir à travailler, puis avoir rien pantoute, puis à faire le party, puis c'était, hey, on s'est trompé, c'était bénin. À genre, ben, OK, si c'est stade 4, je vais demander l'aide médicale à mourir. Moi, en 1 mois, j'ai fait tous ces stades-là, un après l'autre. Je les ai toutes faites, les plans, là. Je les ai faites, là. Puis là, j'ai les RH qui m'appellent pour me demander des photos de mes pots de médicaments. En plus. Puis pensez-vous que vous allez avoir bientôt un diagnostic? Puis pensez-vous que vous allez avoir bientôt une date de retour de prévu? Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à la dame, puis je voulais faire une plainte quand je suis revenue, puis je me disais, ça sert à rien. Puis, mais tu sais, à un moment donné, je l'ai dit à la petite fille, là, je regarde mon afficheur de téléphone, puis j'ai comme 4 appels de vous autres en 3 semaines, là. Fait que ça m'a vraiment blessée parce que déjà que tu files pas, puis là, tu te sens mal, puis t'as tout le temps peur qu'ils vont couper ton assurance salaire parce que t'as pas assez le cancer pour eux autres encore, genre.
Ça leur prend quoi? Ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça... À un moment donné, j'ai proposé, là, écoute, on peut... j'ai donné, là, ma tumeur pour la recherche, là, je peux vous la faire parvenir, si vous voulez, là, tu sais, c'est vraiment blessant, là. Tu sais, moi, tu sais, je suis fière de travailler pour vous autres, puis j'aime ça, puis là, il arrive ça. Puis après ça, je me fais traiter comme ça. Puis là, c'est ça, exactement. Fait que là, il est arrivé le fait que mes collègues ont été nommés techniciens, puis après ça, il est arrivé ma maladie. Puis là, quand je suis retournée travailler, c'était plus pareil parce que, tu sais, il y a comme un avant puis un après quand t'es malade, tu sais. Ouais. Tu perds l'espèce de naïveté que t'avais avant. Moi, j'ai passé, tu sais, j'ai 32 ans, là, mais j'ai passé ma vie à dire plus tard je vais voyager, plus tard je vais avoir des enfants. Puis mon plus tard a pris le bord solide là, à 30 ans. Fait que, tu sais, ça allait changer un petit peu. Puis, tu sais, je me disais tout le temps, plus tard j'aurai le temps de faire le switch si je veux. Vers, tu sais, pour quitter le gouvernement. Ouais. Puis finalement, ben le switch s'est comme fait un petit peu naturellement parce que là, en revenant de mon arrêt, j'étais comme plus ou moins heureuse, puis je voyais que ça fitait plus, puis... Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, j'ai fait mon chemin vers le municipal. Mais tu sais, il y a aussi le fait qu'écoute, les conditions de travail, c'est incroyable. Là. C'est quasiment insultant, en fait. Là, puis j'aimerais ça mentionner un point, par exemple, parce qu'on a vu le sondage tantôt. Là. Oui. Ben, on a parlé On brièvement. en a parlé là. brièvement, mais tu sais, si on regarde là, dans les journaux, les articles qui sont parus sur la job de préposé au télécom, là, j'aimerais ça mentionner, pour vrai, il n'y a pas un préposé au télécom qui répond en premier le salaire. Tu sais, quand tu demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu n'aimes plus ta job, il n'y en a pas un que sa première réponse, c'est le salaire. Sa première réponse, c'est l'augmentation de la charge de travail, l'augmentation du stress, l'augmentation du sentiment d'abandonner les citoyens puis d'abandonner les policiers parce qu'on n'est pas capable d'offrir le service qu'on voudrait offrir. Puis écoute, c'était ça, là, quand j'étais là. Fait que j'ose même pas imaginer en ce moment avec le nombre de démissions qu'il y a eu dans les dernières années. Parce que ça aussi, là, écoute, j'aimerais ça que les... Je sais pas si vous êtes capable de les mettre, les chiffres, avec le podcast, mais le nombre d'employés qui ont démissionné là, en 2023, en janvier 2023, je pense, est pas épeurant, est alarmant. Ouais. Est alarmant. Puis on parle des employés qui sont qualifiés. Là. Tantôt, on parlait de l'expérience. Là. Un employé qui reçoit un accident avec... Puis ça vient avec le temps, mettons. Okay? Mais toi, tu reçois un accident avec blessé. Puis moi, je reçois un accident avec blessé. On va le traiter Différent. bien, mais on va le traiter différemment parce que je vais être capable d'anticiper les demandes des policiers. Je vais être capable d'anticiper les besoins. Je me sais plus ce que j'allais dire. J'ai ça quand ça arrive. Ben, c'est ça, en fait. Ça y va, le niveau... Tu peux de parler là, justement des conditions de travail. Là. C'est un peu proche, ça. En fait, là, je m'excuse, ça fait un blanc, là, un espace, un silence. Selon toi, là, qu'est-ce que l'employeur pourrait faire là, pour aider les employés à les soutenir ou, comment dire, je cherche mon mot correctement, là, mais venir faire en sorte là, pour que le monde souhaite venir travailler à la SQ, venir... Qu'est-ce qui aurait fait en sorte, là, mis à part ce que tu viens de nous expliquer, là, qu'est-ce qui nous aurait fait, qui aurait fait en sorte que finalement tu restes dans la fonction publique? Là? Mais tu sais, on va partir de loin, mais c'est large là, ce que je vais amener comme point. Oui. Okay? Puis c'est mon avis, pour vrai, c'est mon avis personnel de petite fille que... Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai grandi... Les amis de mon père, c'était des policiers, là. Moi, il y a du monde que j'aime, que je considère comme des oncles, comme des tantes, comme des grands-parents, tu sais, c'est des policiers, j'ai grandi avec eux. Un de mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est un policier, il est incroyable. Et je travaille encore tous les jours avec des policiers, le respect que j'ai pour eux autres, mais la job qu'ils ont à faire. La job qu'ils ont à faire. Puis, on n'est pas capable de donner le service qu'on voudrait parce qu'on a de plus en plus d'appels qui retombent sur nous. Parce que si, là, j'ai moins de personnes sur le plancher, là, les appels qui sonnent, il faut quand même leur répondre. Il n'y en a pas de miracle. Tu as besoin, c'est quand même une situation d'urgence. Là. Puis ça ligne, tu es en ligne pour un accident matériel, ça ligne qui sonne. Là. C'est quelqu'un qui est en train de se faire poignarder puis que tu n'apprends pas, c'est encore tannant. Ouais. Tu sais? Fait que l'augmentation de la charge, elle est réelle, mais c'est pas juste une charge de travail, c'est une charge mentale, c'est une charge de stress supplémentaire. Pour le préposé, là, qui, mettons, dans sa journée, là, si tu es 8 préposés sur ton plateau à prendre des appels, ben, la charge de travail est séparée, dépendamment du secteur aussi, on s'entend, là, mais tu sais, il y a des secteurs qui se couvrent l'un l'autre, là.
Mais si t'es 8 à prendre des appels, ton tour revient un petit peu moins souvent. T'as le temps de mettre plus d'énergie puis de recherche dans tes cartes d'appel. Puis t'as le temps d'aider tes policiers à faire des recherches. Puis t'as le temps de t'assurer que les policiers qui s'en vont sur le terrain ont toutes les informations. Il y a des policiers qui demandent sur les ondes une plaque ou quelque chose comme ça, où c'est arrivé que les préposés au télécom commencent leur chiffre en disant sur les ondes, on est à 50% d'effectifs ce soir. Soyez patients, s'il vous plaît. Soyez indulgents. On est 50% sur le plancher de ce qu'on devrait être. Fait que c'est plate, là. Puis les policiers, c'est frustrant pour eux autres, là, parce qu'ils roulent en urgence sur un appel, là. Fait que, tu sais, oui, là, les policiers, là, ils sont supposés toujours considérer, mettons, que la personne est armée ou peu importe. Mais si on sait, mettons, qu'il y a des armes dans cette maison-là qui sont enregistrées, ça change la donne un peu, là. Si on sait qu'il y a des enfants sur place, si on sait qu'on y a déjà été, là, 3 mois, puis que la madame était maganée pas mal, ça change la donne, tu sais. Mais ça, on n'a pas... Ben, je dis on parce que j'ai encore mes amis, tu le sais, je veux dire, j'ai mes amis proches font encore ce travail-là, là, parce que, veux pas, on gravite un peu... C'est difficile, les gens qui... On se crée un réseau, oui, là, dans... Oui. Mettons, c'est la même affaire pour moi, là, qui travaille au palais de justice, là, j'étais adjoint à la magistrature. Mes amis, c'est des adjoints de la magistrature, eux autres aussi, là. Alors, veux pas, je me crée un réseau Absolument. du corps d'emploi que je fais. Puis c'est parce qu'ils connaissent tes réalités aussi, là. Exact. Puis, tu sais, ils vont comprendre, si tu dis que tu as une mauvaise journée, là, ils vont comprendre c'est quoi une mauvaise journée, là. C'est pas genre... tu sais, c'est difficile de comprendre c'est quoi la réalité. Fait à part les gens qui travaillent dans le domaine de l'urgence, là, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les infirmières, souvent aussi, des fois, on relate bien, là, parce qu'on est un peu... cringe, c'est joke intense puis malaisante. Mais, fait que tu sais, veux pas, c'est ça. Ça touche aussi les policiers, là, à 100%, là, le fait qu'il y ait l'augmentation de travail. Mais tantôt, là, tu parlais là, justement que le monde... tu disais que les préposés dans... là, tu parlais d'un article là, le premier point qui parlait pas, c'est le salaire. Je vais faire un peu l'avocat du diable, là. Le salaire va pas venir réduire le stress, va pas venir réduire la charge mentale, psychologique. C'est un cercle vicieux, parce que le manque de rétention, on veut pas, il y en a... Écoute, fais le tour, mettons, des centres d'appel d'urgence là, de la province, des centres d'appel primaires. Je t'invite à faire une tournée, là. Il y en a beaucoup, là. Beaucoup de répartiteurs de la Sûreté du Québec qui sont rendus là, là. Mais c'est parce qu'on a des meilleures conditions. Puis je parle pas juste du salaire, là, mais je vais parler aussi des vacances, des fériés, je vais parler du fonds de pension. Tu sais, veux pas, la prime de rétention de 10%, là. Oui. L'intention était vraiment là, puis pour vrai, c'était apprécié, là, solide, là. Mais c'est pas pensionnable. Puis c'est un plaster. C'est ça, c'est pas dans le réga. C'est ça. Pas, puis c'est vraiment comme, on va donner ça pour vrai, merci, fine. Mais c'est un plaster. C'est une prime de pénurie. Exactement, là. C'est une prime de pénurie, c'est une prime parce qu'il y a un problème. Puis c'est pas la prime qui va attirer les gens, là. Les gens, ils veulent pouvoir se sentir en sécurité dans leur milieu de travail aussi. Tu sais, puis là, on s'entend, là, je parle pas de quelqu'un qui va arriver avec un gun, là, mais c'est la charge mentale, là. C'est pas genre, c'est du négatif tout le temps, là. T'appelles pas la police parce que ça va bien, là. Fait que, tu sais, t'appelles la police, puis là, c'est comme, je t'inquiète, là, mon frère, il a fait un drôle de post sur Facebook, puis il a déjà été dépressif, puis là, ben, pas de problème. Fait que là, tu fais ton questionnement, t'envoies les policiers. Là, tu réponds. Puis là, ben, c'est encore quelqu'un qui va pas bien, là. Mais là, tu sais, mon chum, il m'a poussé, il m'a pas frappé, mais comme je suis pas à l'aise, ben, c'est quand même la violence conjugale. Fait que là, tu ouvres un autre dossier, puis on va voir quelqu'un. Puis, tu sais, c'est comme ça, non-stop, là. Fait que c'est pas... là, tu finis ta journée, puis, tu sais, les gens se sentent mal de prendre leur pause. Dans le sondage, là, c'est inscrit, les gens ne prennent... Il y en a beaucoup, les gens ne prennent pas leur repas parce qu'ils savent que ça va mettre leur collègue dans le trouble. C'est quand même intense, un milieu de travail. Si tu disais ça, mettons, là, dans n'importe quel bureau, en fait, les gens feraient comme, pardon. Mais c'est ça, on le fait un peu par conscience, puis c'est aussi le citoyen, parce que c'est le citoyen qui paye au bout de ça, puis les policiers. Mais encore une fois, le problème, c'est la rétention. Puis la rétention, elle vient avec le salaire. Parce qu'il faut que la SQ, ce soit intéressant. Moi, écoute, tu travailles pour, genre, le plus gros corps policier de la province. C'est malade, là. Ouais. Puis ce qui est cool, là, c'est que, mettons, là, je travaillais à Côte-Nord, j'étais arrivée à Québec, puis je travaillais avec des mêmes policiers parce qu'ils ont été transférés un moment donné, fait que tu les connais déjà. Puis, tu sais, t'apprends à connaître les mondes, t'apprends à connaître, il y a des transferts, fait que là, tu connais du nouveau monde. C'est
c'est vraiment gratifiant comme travail. Là. Puis c'est gratifiant de savoir que tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un. Parce que moi, par mes recherches, on a déjà trouvé des gens qui étaient en train de se suicider puis qui étaient pas loin. Là. Tu sais, dans mes recherches de cartes d'appel, où des fois, tu fais des liens. « Hey, je travaillais, là, 3 semaines, il a fait une tentative, on l'avait retrouvé là. » Ça doit être quand même gratifiant quand t'arrives, puis avec tes recherches, tu réussis à, on va dire, sauver la vie de quelqu'un. Là. Ça doit être quand même assez gratifiant. Là. Ben, tu sais, Ou soulageant. Ouais, c'est plus soulageant. Soulageant parce qu'on veut tout le temps être là à temps. Là. Puis je dis on comme si j'étais dans le char puis que je roulais avec les policiers, mais ben, c'est un peu ça. Là. Quand t'entends les policiers là, qui roulent, là, plus tu leur parles, puis t'entends le moteur forcé, puis t'entends les sirènes en arrière, puis ils te parlent, puis ils parlent vite parce qu'il veut avoir ses 2 mains sur son volant, puis pour vrai, là, comme moi, je veux qu'ils reviennent chez eux le soir, cette personne-là. Tu sais, moi, je dispatche pas un char, je dispatche un humain, là. C'est un papa, c'est une maman, c'est une sœur, il y a des gens qui aiment cette personne-là, ouais. là, même si la communauté, là, l'image n'est pas super puis que les gens l'aiment pas, là, moi, cet humain-là, je l'aime puis je veux qu'il revienne chez eux à la fin de son chiffre. C'est aussi ça, notre réalité. C'est stressant là, de ne pas pouvoir être là comme on veut pour eux autres. Ouais, je comprends, je suis sans mots, là. C'est ça qui est frustrant aussi, parce que c'est ce sentiment-là en ce moment que les gens ont beaucoup, le sentiment de laisser tomber, et le citoyen, parce qu'on peut pas offrir le service qu'on voudrait, mais aussi le policier. Puis le policier, là, c'est la personne avec qui on travaille en équipe le plus. Là. Il reste aussi ce qui peut ne pas aider, là, ce qu'on peut, je peux dire ça comme ça, que le manque de formation. Parce qu'on s'est également inscrit dans le sondage. Absolument. Tantôt, on parlait des personnes qui prenaient pas de pause. Mais c'est 60% qui ont répondu au sondage ne prenaient pas de pause l'avant ou l'après-midi. Là. Il y a 80... puis c'est 60... En tout cas, selon le sondage, selon le document, c'est 76 Absolument. Personnes qui disent qu'il y avait... voyons, excuse-moi. Que la formation nécessaire n'est pas... 86% des employés constatent une augmentation de la charge de travail. Oui. OK? Sur 86% de tous les membres là, du sondage, là, mais il y en a 76 qui jugent pas avoir la formation nécessaire pour gérer ça. C'est énorme. Il y a de plus en plus d'appels de santé mentale. Moi, je suis pas une travailleuse sociale, je suis pas une intervenante au centre de prévention du suicide. Là. Moi, là, quand un jeune de 17-18 ans s'appelle, puis qu'il a le couteau dans les mains, puis qu'il s'est déjà fait mal, puis qu'il me dit « Je veux mourir, madame. » là. Tu négocies, tu parles de ce qui... Tu sais, tu gardes le contrôle de ton appel, mais moi, je suis pas intervenante sociale. J'ai pas de formation du centre de prévention du suicide. Honnêtement, je saurais pas quoi répondre. Ma formation a duré 3 semaines là, de la Sûreté du Québec. Là. Fait que puis ça, encore une fois, c'est l'expérience. Là, j'imagine, dans cette formation-là de 3 semaines-là, je m'excuse, je suis encore coupé. Non, là. Dans cette formation-là de 3 semaines, là, j'imagine, c'est les logiciels, comment travailler avec les logiciels. Oui, aussi, en plus. Fait que tu as tous les logiciels, tu vas avoir le fonctionnement, un petit cours d'organigramme de la SQ, l'historique de l'histoire de la SQ, ça vient de où, ce qu'on s'en va, les districts, connaître les territoires, puis tout ça. Mais comme... Tu sais, c'est pas long, la formation. Je pense que c'est comme... En tout cas, dans mon temps, encore une fois, c'était même pas 10 pages de notre guide de formation. Je l'ai encore chez nous. Fait que, tu sais... Ouais. Puis, pour vrai, là, je pense que c'est pas ça. Fait que, tu sais, tu y vas, puis avec le temps, tu apprends tes trucs. Puis, tu sais, l'important, c'est vraiment de garder le contrôle de ton appel. Mais tu te trouves des trucs, sauf que tu te sens impuissant, là. Parce que moi, je suis un humain dans la vie, là. Moi, je me chaudrais, là. Je suis une personne. Je suis juste un humain. Ben, je préfère que ce soit une personne à l'autre bout. Personnellement, je préfère que ce soit une personne à l'autre bout du téléphone. Là. Mais tu sais, on dirait que des fois, les gens oublient ça. Tu sais, moi, je suis pas une machine, là. Je suis pas... Puis je gère les émotions du jeune, là, mais... Mais tu as les siennes aussi à gérer. J'ai les miennes à gérer parce que veux pas. Tu sais, ça va toujours être les siennes qui vont être prioritaires là, durant l'appel. Mais moi, je raccroche, là, mais j'en ai un autre après un appel qui rentre. Plus c'est une violence conjugale. Plus j'en ai un autre après. Plus c'est une chicane dans le voisin parce que le chien est venu faire caca sur le terrain de l'autre. Plus tu repognes, tu sais, fait que c'est spécial, là. Si tu des. Si, admettons, là, il t'arrive, là, puis là, je sais pas si c'est un peu dans le sujet, mais si il y a un appel là, qui est vraiment plus lourd. Est-ce que, je sais pas moi, pour X raison là, qui est plus lourd, là, je veux pas aller dans les détails, mais est-ce qu'il est possible peut-être de prendre une pause ou
D'office, tu passes tout à l'autre Non. appel. Il y a pas... Il va y avoir possibilité de prendre des pauses. Ça va dépendre aussi de la charge de travail, ça va dépendre du superviseur qui est sur place, ça va dépendre d'un million de circonstances. Tu sais, quand tu es à 50%, là, sur un plateau, là, c'est prendre une pause, c'est encore bête. Là. Ouais. Parce que tu as besoin de la pause, mais tu vas te sentir mal parce que tu vas mettre tes collègues dans le trou. C'est ça. Fait Et la que, pression un peu sociale. Là, exactement. Si moi, je m'arrête, Ouais. les autres vont voir mes appels C'est en ça. plus. Là. Il y a un programme d'aide aux employés qui existe, par contre, avec la Sûreté du Québec, là, comme pas mal avec tous les corps policiers. On a du chemin à faire, par contre, quand on compare avec d'autres corps de police. Là. On parle de plusieurs services de police qui ont des rencontres obligatoires avec un psychologue. On parle... Là, tu parles de service de police. Est-ce que le service de police, c'est également le comment dire... L'organisation. Vous aussi, en tant que préposé. Oui, absolument, okay. absolument. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Okay. Ouais. Fait que, puis tu sais, comme moi, là, où je suis présentement dans ma formation initiale, on a eu une après-midi avec une psychologue. Là. Puis elle était comme, prenez mon numéro de téléphone cellulaire n'importe quand vous m'appelez. Chose qu'on n'a pas au gouvernement ici. Le PAE, il faut que j'appelle puis je laisse un message. Fait que... Après ça, tu choisis parmi les... En tout cas... C'est, ouais, exactement. Quand j'ai fait affaire avec le PAE, c'est... Ils te rappellent, ils te donnent 4 noms, t'en choisis un parmi les 4. Là. Exactement, puis veux pas, mais t'en paies la moitié. En tout cas, moi, dans mon temps, c'était ça. T'en payais la moitié, puis eux, ils en payaient la moitié. Ouais. Mais la moitié d'un salaire, ça vient vite, là. Ouais. Puis là, ça fait 2 fois qu'on cogne à la fenêtre. Ça va être... ça risque d'être notre fin là, bientôt, là, Audrey, là. Je voulais voir avec toi, est-ce que tu avais une dernière chose rapidement à venir dire? Là? C'est dur. En plus, tu sais que j'ai une graillole. Mais pour vrai, les gens qui font ça, là, c'est des gens qui sont merveilleux. Les gens qui font ce travail-là, c'est des gens qui ont le souci du citoyen puis des intervenants d'urgence à cœur. Puis c'est pour ça, en ce moment, qu'ils sont épuisés. C'est pour ça qu'ils sont fatigués, puis c'est pour ça que c'est le temps qu'on les écoute. Parce que si eux sont pas là pour le faire, puis que demain matin, on se ramasse avec... on a eu beaucoup de départs, là, c'est quasiment 30%, je pense, des gens qui sont démissionnés. Ouais. Si on se ramasse demain matin avec 40 puis 50% de l'effectif, que c'est des nouveaux. Là. Puis quand c'est des nouveaux, il faut les former quand même. Là, fait que ça prend du temps avant qu'ils soient à l'aise. Oui, le 3 semaines. Mais tu sais, moi, j'ai toujours dit que ça prend à peu près 1 an et demi à être à l'aise dans ce job-là. Une fois que tu as fait toutes les saisons, puis tu as vécu tous les gros événements, puis... Fait que, tu sais, le temps qu'ils soient autonomes, puis tout, c'est autre chose encore, là. Puis c'est, en bout de ligne, c'est le citoyen qui paye pour ça. Puis la sécurité des intervenants. Alors, sur ces doux mots, je vais te remercier, Audrey, d'être venue à notre épisode, être venue discuter avec moi du travail de préposé télécom. Puis, je vais, en fait, on va dire complet, préposé en télécommunication au service de la SQ, la Sûreté du Québec. Au nom du CNJ, d'ailleurs, je vais les féliciter. Je les remercie pour le travail qu'ils font et que nous allons poursuivre les démarches par rapport au rapport. Puis comme ceux qui ne le savent pas, mais nous avons justement quelqu'un qui fait ce corps de travail-là au sein du Comité national des jeunes. Alors, c'est sûr qu'on va essayer de travailler avec tout le monde. Puis avec votre nouvelle convention, en plus, vous avez bien travaillé parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour les employés de la SQ, là, dont un travail sur l'arrêt classif. On va... oui, mais ça, faut que ça soit voté. Oui, effectivement. On est rendu là, période de vote. Alors, sur ce, merci beaucoup, Audrey. Merci. Alors, bonne journée à tout le monde.